Parfois, les gens s'éloignent de vous, même si vous n'avez rien fait. Vous devenez un étranger à leurs yeux, parfois même trop présent dans votre propre vie, sans que personne ne vous voie vraiment. Cette étrange aliénation résulte, selon Carl Jung, de la guerre silencieuse de l'inconscient. Car lorsque vous commencez à changer, cela modifie non seulement votre comportement, mais aussi la vibration de votre être. Sans même vous en rendre compte, vous avez atteint un tournant. L'ancien vous a disparu, mais le nouveau n'est pas encore complètement formé. Lorsque les gens vivent cette transition, cette renaissance psychologique, un malaise inexplicable surgit en eux. Votre conscience réveille leurs ombres refoulées. Ils ne le comprennent pas consciemment. Ils se sentent simplement mal à l'aise en votre présence. Ce malaise provient des aspects d'eux-mêmes, qu'ils ne veulent pas voir résonner en vous. Jung appelle cette projection. Les gens projettent leurs propres qualités refoulées sur les autres. Vous devenez la cible de cette réflexion, parce que vous en êtes désormais conscient. Vous ne supportez plus les joies artificielles, les conversations forcées et les relations superficielles. Cette nouvelle énergie de conscience s'écrase contre les murs inconscients de votre entourage, les effrayant. Vous essayez simplement d'être plus authentique. Mais la réalité est inconfortable pour la plupart des gens. Souvent, on reste en couple, non pas pour la personne de l'autre, mais parce que cela lui procure du bien-être. Votre changement ne lui procure plus autant de bien-être qu'avant. Parce que vous lui tendez un miroir. Il commence à voir son propre visage, ses masques, ses peurs refoulées en votre présence. Et on ne peut pas regarder la vérité nue dans le miroir longtemps. C'est pourquoi il s'éloigne. Ce retrait est silencieux, car c'est un mécanisme de défense issu de l'inconscient. Comme le disait Jung, on se défend en rejetant une nouvelle réalité qui s'infiltre dans sa conscience. Il ne vous rejette pas, mais son propre potentiel de transformation. Mais vous le prenez personnellement car, au fond, vous souhaitez rester connecté à lui. Mais la conscience, une fois ouverte, ne se ferme pas. Une fois que vous voyez l'obscurité, vous savez ce qu'est la lumière. Cette différence vous isole. Là où vous vous sentiez en sécurité au milieu de la foule, maintenant cette foule commence à vous submerger, car vous ne pouvez plus participer à leur jeu. Vous ne pouvez plus agir, et ils n'aiment pas ça non plus. Les gens ont généralement peur, non pas du changement, mais de reconnaître leur propre stagnation en présence de quelqu'un qui ne change pas. Votre conscience rend leur stagnation visible. Plus vous la remarquez, plus ils la nient. Plus vous vous enfoncez, plus ils choisissent de rester en surface. Telle est la nature de l'inconscient collectif. Chaque système cherche à maintenir son propre équilibre. Vous avez perturbé l'équilibre de ce système parce que vous rayonnez une énergie différente. Peut-être êtes-vous plus silencieux, peut-être parlez-vous moins, peut-être ressentez-vous simplement plus, mais même cela suffit à menacer la structure inconsciente de ceux qui vous entourent. Comme Jung l'a souvent observé dans ses analyses, l'éveil intérieur d'une personne perturbe inconsciemment le groupe qui l'entoure, car votre transformation exige aussi sa transformation. Mais tout le monde ne répond pas à cet appel. Certains décident de ne pas vous comprendre. D'autres tentent de maintenir l'équilibre en vous repoussant. C'est pourquoi les amitiés se terminent sans explication et les liens se refroidissent soudainement. On appelle cela « s'éloigner dans le temps ». Mais en réalité, ce n'est pas le temps qui repousse, mais la conscience. Car la conscience est comme une transformation chimique. Une fois la transformation amorcée, il est impossible de revenir à ses anciennes formes. Vous n'êtes plus la personne qu'il connaissait. On a donc l'impression qu'ils vous quittent, mais en réalité, vous avez quitté leur monde. C'est une transition imperceptible, comme l'eau d'un lac qui s'évapore lentement dans le ciel. Et vous, telle la vapeur qui se dissipe dans ce ciel, ne pouvez plus supporter le poids des anciens attachements. Mais cette solitude n'est pas une punition, c'est une évolution. Car comme le disait Jung, le processus d'individuation détache de la foule, mais rapproche de sa propre plénitude. Vos replis sont en réalité des replis sur vous-même, sur votre essence, sur votre existence consciente. Peut-être que la question que vous devez vous poser est la suivante. Les gens se sont-ils réellement éloignés de vous, ou vous êtes-vous simplement rapproché d'une vérité invisible? Il existe un royaume invisible dans les relations humaines. Ce royaume silencieux, au-delà des mots, derrière le regard, où les énergies se touchent. Jung décrit ce royaume comme le contact de deux inconscients. Chaque rencontre est une interaction qui se déroule dans le monde invisible de deux âmes. Et cette interaction est souvent si profonde que l'esprit n'en est pas conscient. Lorsque l'énergie d'une personne change, non seulement elle-même change, mais tout le réseau inconscient qui lui est associé est également réorganisé. À ce moment-là,
une sorte de défense se met en place dans le monde intérieur des autres. Cette défense est la perception d'une menace par un esprit inconscient. Votre conscience crée un déséquilibre dans leur inconscient. Ils perçoivent votre changement comme une menace. Mais ce danger n'est pas tangible. Il se manifeste par un inconfort invisible, une froideur inexplicable. Les gens vous évitent même s'ils ne trouvent aucune raison de vous blâmer. Car l'inconscient n'a pas besoin de mots. Il perçoit simplement les vibrations. Selon les observations de Jung, dans de telles situations, l'inconscient active souvent le mécanisme de projection d'ombre. La personne extériorise des éléments refoulés en elle-même, en vous blâmant. C'est pourquoi elle dit « Il y a quelque chose d'étrange chez toi ». Mais la véritable étrangeté réside en elle-même. Tu es devenu un miroir. Tu lui fais voir des aspects d'elle-même qu'elle ne veut pas voir. Mais tout le monde n'est pas prêt à se regarder dans le miroir. À ce moment-là, l'inconscient vous rejette. Car en étant conscient, vous mettez en lumière son obscurité refoulée. Et aucune ombre n'aime la lumière. Par conséquent, votre présence perturbe son système intérieur. Cette perturbation se manifeste parfois par un retrait passif, parfois par une attaque active. Certains vous critiquent, d'autres vous ridiculisent, d'autres encore disparaissent tout simplement. Mais au fond, ce sont toutes des manifestations différentes d'une même peur inconsciente. L'évitement de voir sa propre obscurité. Les notes cliniques de Jung en contiennent d'innombrables exemples. Les personnes en cours d'individuation sont décrites par leur entourage comme froides, changées, incompréhensibles. Pourtant, elles sont simplement devenues plus conscientes. L'inconscient craint cela, car la conscience fait remonter incontrôlablement à la surface des émotions refoulées. En présence d'une personne, les défenses des autres commencent à se fissurer à leur insu. L'inconscient vous perçoit comme un ennemi pour protéger ses propres limites. C'est comme un système immunitaire, réagissant à un nouvel antigène. Votre énergie vibre désormais à une fréquence différente, et le système tente de vous exclure. Mais cette exclusion fait naturellement partie de votre croissance. La description de Jung du processus d'individuation souligne qu'une personne doit d'abord se dissocier des schémas collectifs de la société. Autrement dit, une période de solitude et de séparation est nécessaire. La réaction de l'inconscient est en réalité la manifestation extérieure de ce processus de dissociation. En effet, le système perçoit la libération de l'individu comme une menace. Les gens ne comprennent pas votre changement silencieux, car ils le ressentent avec inconfort, sans en avoir conscience. Pour eux, quelque chose ne va pas. Mais en réalité, quelque chose de bien se produit pour la première fois. Les masques tombent pour la première fois. Et ce n'est pas facile pour tout le monde. Certaines relations ne peuvent pas soutenir votre développement, car votre évolution intérieure menace la structure statique de leur inconscient. Jung disait, lorsqu'une conscience s'élève, toutes les consciences environnantes s'élèvent avec elle ou s'en éloignent. Par conséquent, les dissociations sont essentiellement un processus d'élimination. Elles vous montrent qui peut rester sur la même longueur d'onde que vous et qui cherchera refuge dans l'obscurité. Vous ressentez des émotions contradictoires durant cette période. Vous vous sentez à la fois libre et seul, fort et fragile. Mais ce sont toutes des réactions naturelles. Restructurer un ordre inconscient n'est pas chose aisée. Alors que les anciens liens se dissolvent, de nouvelles significations ne se sont pas encore formées. En attendant, vous ressentez un vide. Jung appelle cela le seuil de transition psychologique. Votre ancienne identité meurt, une nouvelle naît. Et la naissance est toujours douloureuse. Vous comprenez maintenant que chaque départ est un message de transformation. Les gens ne vous quittent pas. Ils retournent simplement à leurs propres limites inconscientes. Et vous êtes libéré de ces limites. C'est pourquoi, dans l'enseignement de Jung, la conscience n'est pas une malédiction, mais un don évolutif. Car si elle peut vous isoler, elle vous rapproche aussi de la réalité. Vous ne vivez plus à la surface. Vous ne voyez plus avec vos yeux, mais avec votre intuition. Et cette conscience, bien qu'elle vous sépare des autres, vous unit à vous-même. Un jour, vous réalisez que vous ne perdez plus personne, car vous réalisez que ceux qui vous ont quitté n'ont jamais vraiment été avec vous. Ils se sont reconnectés à l'ancienne version de vous-même, celle qui vivait en surface, qui se reniait, qui cherchait à plaire aux autres. Mais cette version n'existe plus. Comme le disait Jung, lorsqu'une personne reconnaît son ombre, la structure de ses relations change. Personne ne peut vous comprendre comme avant, car vous ne parlez plus comme avant. Votre silence s'est allongé. Vous observez au lieu de réagir. Vous cherchez à comprendre au lieu de juger.
C'est la forme la plus silencieuse de la conscience, la non-réaction. Et cet état met la plupart des gens mal à l'aise, parce que les gens se nourrissent émotionnellement du chaos. Votre immobilité révèle le bruit qu'ils ont refoulé. C'est pourquoi ils s'éloignent. Mais cette fois, cet éloignement ne vous fait pas de mal, car maintenant vous le savez. Chaque éloignement marque la fin d'une relation. Lorsque vous ne raisonnez plus inconsciemment, les chemins se séparent naturellement, tout comme le changement des saisons. Aucun automne ne pleure la fin de l'été. Seul ce qui doit arriver se produit. Cette prise de conscience de soi ne produit plus de douleur, car vous ne résistez plus. C'est le processus que Jung appelle auto-intégration. Vous ne fuyez plus l'obscurité, ni ne vénérez la lumière. Vous acceptez que les deux existent en vous. Quand quelqu'un vous critique, vous savez que la critique lui appartient. Quand quelqu'un vous félicite, vous comprenez que les éloges relèvent aussi de sa perception, et non de la vôtre. Cette prise de conscience vous protège des fluctuations du monde extérieur. Que l'on vous aime ou que l'on vous abandonne, ne perturbe plus votre équilibre intérieur, car vous avez appris à revenir à votre centre. Jung décrit cela comme se rapprocher de la conscience de soi, c'est-à-dire prendre conscience du centre fixe de sa propre existence. À chaque instant de silence, votre inconscient vous parle. Rêve, intuition, prise de conscience soudaine. Selon Jung, c'est le dialogue de la psyché avec le conscient. Vous avez maintenant commencé à comprendre le langage de votre âme. Ce langage est sans mots. Il n'y a que des sentiments, des symboles et des fragments de sens. À mesure que vous apprenez cette langue, les sons du monde extérieur perdent de leur pouvoir, car vous réalisez que tout ce que vous recherchez à l'extérieur est déjà en vous. Ce point de conscience est le summum de la transformation. Votre passé ne vous définit plus. L'incompréhension des autres ne vous diminue pas. Ceux qui vous quittent ne vous vident pas. Au contraire, ils vous ouvrent un espace. Dans cet espace, vous reconstruisez votre propre énergie. C'est une renaissance invisible. Personne ne le remarque, car cette naissance est silencieuse. Mais vous la ressentez. La douleur ancienne ne vous gouverne plus. Vous pouvez exister sans avoir besoin de l'amour d'autrui. C'est le don ultime de la conscience. L'unité totale avec vous-même. Vous ne recherchez plus l'approbation extérieure, car vous avez trouvé l'acceptation intérieure. Et curieusement, c'est précisément à ce moment-là que l'univers vous apporte de nouvelles personnes. Mais ces personnes sont différentes. Ce sont des êtres qui pensent, ressentent et comprennent silencieusement comme vous. Ils voient votre lumière non pas comme une menace, mais comme un guide. Les relations ne sont plus une question de compétition, mais de résonance, car votre énergie ne génère plus de conflits, mais d'équilibre. C'est ce que Carl Jung appelle l'intégration consciente. Lorsque vous réconciliez les contraires en vous, le monde extérieur s'harmonise avec eux. Ainsi, les personnes qui entrent dans votre vie sont moins nombreuses, mais plus profondes. Et cette profondeur devient le nouveau foyer de votre âme. Un jour, en regardant en arrière, vous comprendrez pourquoi vous vous sentiez si seul, pourquoi certains vous évitaient. Parce que pendant votre ascension, d'autres ont choisi de rester dans leur propre obscurité. Mais ce n'était pas de votre faute. C'était une différence de choix. Vous avez choisi la voie de la conscience, et ils ont choisi le confort. Jung a dit, « Qui rejette l'obscurité perd le don de la lumière. Parce que vous avez accepté votre obscurité, vous avez atteint le don de la lumière. Vous savez maintenant que personne ne vous a vraiment abandonné. Chacun est simplement resté à son niveau. Vous avez poursuivi votre chemin, silencieusement, mais avec une profonde sagesse. Et à cet instant, le plus grand cadeau se révèle, la paix. Ni le silence ni la solitude ne vous terrifient, car les deux vous parlent désormais. Et après un long voyage, vous avez enfin appris à entendre votre propre voix. Cette voix ne crie ni ne se tait. Elle existe, tout simplement. Selon Carl Jung, l'âme humaine se souvient d'elle-même en silence. Vous aussi. Et ce souvenir vous a libéré. Fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.